La France bouge sur Europe 1 tous les jours jusqu'à 14h et tous les jours juste avant 14h, Raphaël Duchemin, vous nous proposez la solution du jour. Oui, Elisabeth, aujourd'hui la solution c'est une initiative dont on a parlé il y a un mois, ça s'appelle On est prêt et un mois plus tard évidemment on a voulu connaître le bilan. Oui, vous souvenez-vous, il y a un mois, des youtubeurs se sont mis à proposer pendant 30 jours un défi quotidien pour sauver la planète. Par exemple, il y avait Norman qui proposait d'envoyer une lettre à votre maire, M-A-I-R-E, le maire de votre ville, afin de demander des repas locaux et végétariens dans les cantines. Ou encore, pourquoi pas nettoyer sa boîte email ou passer à la gourde en inox. Ou encore coller un stop pub sur sa boîte aux lettres. Des tas de petits gestes pour changer les habitudes et prendre en compte la planète dans notre quotidien. Bonjour Hélène de Vestel. Bonjour, enchantée. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes la coordinatrice de On est prêt. Alors un mois après le lancement de cette opération, quels sont les résultats, les premiers résultats? Alors je tiens d'abord à rendre honneur à mes co-organisateurs, parce qu'on est 3 co-organisateurs avec donc moi la fondatrice d'Edeni, en tant que co-organisatrice mais aussi experte avec les youtubeurs et fondatrice donc d'Edeni et de la chaîne YouTube qui va avec, mais aussi le mouvement et Magali Payen évidemment, qui a créé tout ça, qui a été l'initiative. Et donc un mois après, on est satisfait vraiment de cette campagne qui a été très très prenante et on a eu de très beaux résultats puisque tous les youtubeurs réunis comptabilisent plus de 50 millions de comptes abonnés. Donc forcément il y a des comptes qui sont les mêmes pour tous les abonnés, mais par exemple les retours des associations nous disent que le jour où on parlait de leur association, il y avait plus 20 000, 50 000 passages sur leur site. Il y a eu beaucoup de nouveaux adhérents. Il y a eu les gourdes Quetch par exemple qui ont enregistré plus de 20 000 commandes. Il y a eu Norman à la suite de sa vidéo pour les maires, plus de 10 000 mails qui ont été envoyés aux maires. Donc voilà, tout ça, ça fait qu'on a réussi notre pari du passage à l'action, même si on n'est pas tout à fait naïf, ce n'est qu'un premier pas et ça doit continuer évidemment. Alors justement, vous allez prolonger 1 mois, 2 mois maintenant? Ça va être quoi la suite? Ça va être quoi la suite? Alors on est toujours voilà, pour l'instant on ne dévoile pas toutes nos cartes. C'est l'endroit quand même. Alors d'abord, je peux vous annoncer que demain on aura une énorme surprise. Alors sur laquelle pour l'instant il y a un embargo parce qu'on veut vraiment garder la surprise à échelle nationale, mais il y aura vraiment un ultime défi bonus qui sera vraiment très très engageant et massif. Donc ça va être quelque chose de très important qui va réengager toute la communauté demain. Et puis il y aura aussi évidemment de nouvelles vidéos qui sortiront dans les mois suivants, des comptes rendus que les youtubeurs comme moi j'ai pu faire par exemple avec des youtubeurs comme JMDO où on a vu passer au zéro déchet. Moi je l'ai accompagné. Finalement, le bilan au bout d'un mois, et toutes ces vidéos-là, les créateurs de contenu vont pouvoir créer de belles vidéos là-dessus et les diffuser dans les prochains mois. Et puis forcément, il y a plein d'autres campagnes à réaliser. Que dit notre coach, Luc Le Sénécal? Tout d'abord, félicitations pour ce type d'initiative. J'aimerais savoir, sans faire de publicité, mais quel type d'entreprise vous ont plus joué le jeu? Est-ce que vous avez un exemple à nous citer? Alors, c'est extrêmement intéressant et pertinent comme question. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont réagi à l'appel en disant oui, on est prêt à faire ceci, on est prêt à faire cela. Nous, à chaque fois, on essayait de les appuyer dans leur engagement en disant oui, allez-y, allez prêts et vous êtes prêts à aller encore plus loin et d'éviter la récupération un peu facile, greenwashing. Mais il y a par exemple Quetch qui a fait des frais de port, des livraisons gratuites pour que les gens n'aillent pas sur Amazon acheter des gourdes, mais le fassent vraiment sur leur site, parce que eux vont privilégier les envois zero waste en récupérant des colis, etc. Mais on n'a pas eu de partenariat avec des entreprises. On est vraiment 100% indépendant sur cette campagne-là, et on n'a pas d'exemple particulier d'entreprises qui sont allées, qui ont fait quelque chose de particulier en nous disant regardez, on est prêt, parlez de nous. Lancer un nouveau défi, peut-être dédié aux entreprises. Demain, vous allez voir, on ne sait pas, on sait peut-être ça. Elisabeth? Alors, c'est un tel succès que j'ai lu que le mouvement était en train de prendre de l'ampleur et ça dépasse même nos frontières. Ah, exactement, oui, c'est sûr. Alors, vous allez où maintenant?
Pour le moment, on est surtout évidemment sur la zone francophone. Oui, avec mais aussi la Belgique. Bien sûr, la Belgique. On a eu tous les amis avec lesquels on organise aussi le JTER, où il est encore temps, les marches pour le climat, voilà, qui aussi se sont tempérées. On attend le Québec. Ça va devenir un mouvement mondial, peut-être. On est prêt. On espère, bien sûr. On est prêt et on attend demain pour la levée de l'embargo, voilà. évidemment. Et le dernier défi, on sera là, on sera au rendez-vous. Merci Hélène de Vestel d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à Luc Le Sénécal d'avoir été notre coach. Merci à vous. Aujourd'hui, vous revenez bientôt, évidemment. Nous